Ça c'est clair. Cet été, vous êtes nombreux à passer vos vacances en France. Nous vous avons donc proposé tous les week-ends de sillonner notre beau pays à bord d'une machine à remonter le temps, un célèbre minibus qui sent bon les années 60. Nouvelle étape ce soir entre Sainte-Eulalie dans le Larzac et les rues de Sète. Romain Gouachon, Sofiane Yassine. Ça a l'air d'aller. Notre camionnette nous impose un léger entretien quotidien. Heureusement, elle ne passe pas inaperçue. Il vous plaît le van? Excellent, c'est génial. Ça nous rappelle notre jeunesse. Il est pas van? Vous m'en donnez combien? Ouais, c'est pas temps, c'est pas cher. À 30 000 € le combi, notre potentiel acheteur nous a laissé poursuivre notre route. Et cette fois, elle nous mène tout droit dans le Larzac, dans le village de Sainte-Eulalie de Cernon. Qui pourrait s'imaginer que quelque part ici, Enchanté. Eh bien, bienvenue, enchanté. se cachent de fascinants animaux exotiques. Et nous arrivons justement à l'heure de leur petit déjeuner. Alors, si jamais ça viendrait qu'à mordre, c'est pas un serpent venimeux. Elliot et Victor sont deux jeunes passionnés acquis à la cause reptilienne. Ils sont stagiaires le temps d'un après-midi et sous le regard du public, ils deviennent les soigneurs officiels des pensionnaires. Leur comportement, leur mode de vie, tout est vraiment différent du nôtre et c'est ça qui est super intriguant et qui donne vraiment envie d'en connaître beaucoup plus et de plus en plus sur ces animaux. À l'invitation de Fabien, nous avons fait salon avec un python asiatique éventuellement sous Paulet, né ici même il y a une vingtaine d'années. Alors, on est aux alentours des 70 kilos en termes de poids et de taille. On a dépassé légèrement les 5 mètres. Alors, ça reste quand même très dangereux. Il tolère le soigneur, mais en aucun cas, il apprécie le soigneur. Voilà, elle n'est pas contente, elle souffle. Très bien, alors nous allons tout de suite laisser notre gros ami tranquille et poursuivre notre chemin. Nous avons rendez-vous, mais un tableau bucolique nous arrête. L'occasion d'une nouvelle rencontre. Je vous ai vu passer avec le fourgon. Et pour Eric et ses brebis, ce n'est pas vraiment la saison la plus paisible. Tout le monde se promène avec des camping-cars ou des trucs comme ça, alors en ce moment. Bon, nous avons donc déplacé le nôtre vers un bien curieux chemin de fer. Contrairement à nous, propulsés par un moteur, ceux qui utilisent le vélorail le font à la sueur de leur front. Cette machine rigolote, outre une session sportive, offre une balade et des paysages incontournables. Eh bien, c'est un véhicule qui est un peu assimilable à un pédalo, sauf qu'il est posé sur des rails. Mais comme l'adhérence est très faible avec des roues métalliques, ça ne représente pas un très gros effort, c'est accessible à une majorité de voyageurs. Et ce vélorail est l'ingrédient tout indiqué à des vacances décontractées. C'est pas trop compliqué, non, c'est bon. C'est pas trop dur? Non, non, c'est bon. Vous êtes assez léger. Alors sans les mains carrément? Sans les mains, comme ça, n'importe comme vous voulez. En bon chef de gare, Jean-Paul n'est jamais très loin d'un flacon d'huile dont notre portière devait avoir besoin depuis au moins une décennie. À notre 9e jour de mission, au gré des rencontres, nous avons pris du retard. Nous fonçons vers le sud, vers l'île singulière, Sète. Sète, ce soir, tu nous accueilles